Europe 1, 7h24, Thomas Sauton. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Alors qu'on a lu la semaine dernière et on a vu un Premier ministre droit dans ses bottes dans l'Obs, François Hollande lui s'est posé en rassembleur hier à Dijon. Le Premier ministre tient sa ligne, hein, quoi qu'il arrive. Bonjour Caroline Roux. Non, je l'ai déjà dit ça. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce qui est sûr, c'est que ces tensions à gauche ou pas, Manuel Valls ne déviera pas d'un iota, il ne lâchera rien, quitte à ce que l'aventure gouvernementale se poursuive sans lui d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il ne transige plus et il me le dit lui-même, je ne me laisserai pas tirer vers le bas, je ne me laisserai pas enfermer. Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris le message, Manuel Valls enfonce le clou. Ce n'est pas à moi de faire la synthèse, l'illisibilité, la godille, ça ne marchera pas. Et en parlant avec lui, Thomas, on comprend que vis-à-vis du président, il est sur la ligne lui c'est lui, moi c'est moi. Manuel Valls refuse de laisser tomber sa singularité loyale avec Hollande, d'accord, mais pas semblable. Et c'est à prendre ou à laisser. Et vis-à-vis de la gauche, c'est exactement pareil. Le Premier ministre n'est pas franchement impressionné par les ruades de ses camarades. Il dit « La bataille des idées, je l'ai gagnée. » Et quand l'un d'eux va trop loin à ses yeux, comme le président de l'Assemblée, vous savez, qui a parlé de faute à propos du changement de nom du Parti Socialiste, il tacle. Bartolone veut la place, je ne lui laisserai pas. Bon, mais au-delà des mots, des formules, des petites phrases assassines, Caroline, le Premier ministre que vous avez vu, il veut rester ou il veut partir ? Il veut rester, mais il refuse de se renier. Il assure « je ne vise pas à rassembler au-delà de la cohérence ». En fait, il ne laissera pas ce qu'il est se diluer dans son passage à Matignon. En fait, ce qu'on comprend, c'est plutôt la rupture que le compromis. La question politique du jour, Caroline. Nous sommes quasiment à un mois du vote de la présidence de l'UMP, ce sera le 29 novembre. Quel est l'objectif de celui que dans le camp Sarkozy, on a rebaptisé l'emmerdeur, autrement dit de Bruno Le Maire ? Alors, officiellement, gagner. La réalité, c'est qu'il vise un score de 20% pour lui, 5% au minimum pour Hervé Mariton, ce qui fait au mieux 75% pour Nicolas Sarkozy. À cette condition, selon lui, ce ne sera pas un sacre, mais attention, pour le candidat Le Maire, ça se joue à 3 ou 4 points près, à 78% pour Nicolas Sarkozy. La victoire sera, selon lui, indiscutable et ce sera circulé, il n'y a rien à voir. Donc vous avez vu, pour lui, le vote à la présidence de l'UMP répond à une science exacte. Mais il se bat à 2 ou 3 points près pour que l'impression ne soit pas la même. C'est ça l'idée. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Oui, on va en entendre parler de la disparition de François Hollande. Oui, le président va passer un mois de novembre à l'étranger avec un déplacement au Canada suivi d'un passage en Nouvelle-Calédonie, puis d'une visite d'État en Australie avant le G20 de Canberra. Pour fêter sa mi-mandat, il a choisi de prendre l'air. Ça veut dire qu'en fait le mois d'octobre aurait été très axé sur les événements culturels et là ce sera l'international pour le mois de novembre. L'info politique et les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.